Père, je veux te remercier pour ta parole parce qu'elle est pleine de puissance et de grâce. Tu nous as appelés, tu nous as choisis, tu as pardonné nos péchés, tu nous as justifiés. Tu nous as mis à part et tu nous as appelés sacrificateurs. Nous sommes une nation sainte, séparée du monde. Tu veux qu'on puisse vivre pour toi et te servir. Et je prie, Père, qu'aujourd'hui nos yeux puissent être ouverts. Car non seulement tu veux qu'on puisse vivre pour toi, mais tu veux d'abord vivre en nous. Et je prie, Père, aujourd'hui qu'il y ait une profonde révélation qui nous soit partagée. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui écoutent. Même ceux qui ne te connaissent pas, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, une révélation profonde leur soit partagée par rapport à Christ en eux. Oui, Père, je prie qu'on ne vive plus jamais de la même façon notre vie chrétienne, mais qu'on vive avec simplicité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Père, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de choses dont tu voudrais nous épargner. Et je prie qu'aujourd'hui, alors que plusieurs ont un joug qui est lourd sur eux, ils en soient simplement libérés par la révélation de ta parole qui éclaire les simples. Et aujourd'hui, nous nous présentons devant toi, Seigneur, tellement reconnaissants de ce que tu nous as choisi. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as mis à part et nous voulons entendre ta voix. Oui, viens nous parler, viens t'exprimer en nous et viens nous amener dans quelque chose de complètement nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau dans cette série pour une totale consécration. On a vu pas mal de choses pendant cette semaine. Dieu nous a aimés et son amour nous presse à le servir. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur. Nous vivons pour lui et par lui, et il nous a consacrés à lui. Ce n'est pas avant tout l'homme, nous-mêmes, qui nous consacrons à Dieu, comme si nous pouvions par nous-mêmes faire quelque chose pour lui, mais c'est lui qui nous a consacrés à lui, parce qu'il a un droit légal sur nous, et son amour nous presse à accepter cette position de sacrificateur. Il nous a appelés, non pas à faire partie simplement du peuple de Dieu, entre guillemets, mais d'être de véritables sacrificateurs. Et personne ne doit être exclu. Personne ne doit être mis de côté. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui se met de côté constamment et qui s'exclut constamment, quelqu'un qui combat avec un esprit de rejet, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut répondre à cette question, comment vivre? Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et alors que pendant cette semaine, j'ai pu partager des enseignements de Watchman Nee, je veux aujourd'hui simplement lire l'un de ses messages sur Christ, notre vie. Et je crois que vous allez être vraiment encouragés. C'est un texte qui m'a beaucoup béni. Et je prie encore que Dieu puisse ouvrir nos yeux pour qu'on puisse entrer dans cela et recevoir cette révélation et la vivre, parce qu'elle aura un impact énorme sur notre vie et notre service pour Dieu. Alors Watchman Nee écrit « De nombreux chrétiens ont une mauvaise idée du Seigneur Jésus. Ils pensent que le Seigneur est venu donner un modèle de référence aux hommes et que nous devrions imiter ce modèle. Il est vrai que la Bible nous invite à imiter le Seigneur, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 11:1. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Mais la Bible ne nous dit pas de le faire par nos propres forces. Il y a une chose que nous devons réaliser avant de pouvoir l'imiter. De nombreuses personnes veulent imiter le Seigneur, mais elles échouent lamentablement. Elles regardent le Seigneur comme elles regarderaient une peinture, comme quelque chose à recopier point par point.
elles ne se rendent pas compte que l'homme est faible et qu'aucune énergie humaine ne donnerait suffisamment de force pour l'imiter. Certains chrétiens pensent qu'ils peuvent demander au Seigneur de leur donner la force nécessaire pour l'imiter, parce que la Bible dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Ils ont l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, de nombreux préceptes bibliques auxquels il faut obéir, et de nombreux exemples de la vie de Jésus qui méritent d'être imités. Ils ont aussi l'impression qu'ils ne peuvent rien faire tant que le Seigneur ne leur en donne pas la capacité. Certainement, plusieurs se reconnaissent. Moi, je me suis reconnu. C'est pourquoi ils s'adressent au Seigneur pour recevoir cette puissance. Ils pensent que si le Seigneur pouvait leur donner cette puissance, ils seraient capables de résister à tout. De nombreuses personnes attendent et espèrent que le Seigneur leur donnera quotidiennement la force dont elles ont besoin pour mener leurs activités. Il est vrai que nous devons nous reposer sur le Seigneur pour recevoir la puissance, mais au-delà de la puissance, nous devons nous rendre compte d'une chose. Si nous ne voyons pas cette chose, nous ne pourrons pas recevoir la puissance dont nous avons besoin, même si nous sommes tournés vers le Seigneur. Nous pouvons prier tous les jours pour recevoir la puissance. Et parfois, le Seigneur répond à nos prières, et parfois non. Pour certaines personnes, cela signifie qu'elles ne peuvent faire les choses que si le Seigneur leur en donne la force, et qu'elles ne peuvent rien faire si elles n'ont pas de force. C'est précisément la raison pour laquelle tellement de chrétiens échouent encore et encore. Nous devons demander au Seigneur de nous rendre capables de faire les choses, mais si nous considérons ce sujet comme un commandement isolé ou comme la seule façon d'y arriver, nous échouerons. Restez avec moi. La relation fondamentale qui existe entre Christ et nous se résume par les mots suivants. Christ, notre vie. Nous pouvons imiter le Seigneur uniquement parce qu'il est notre vie. Nous pouvons lui demander de nous donner des forces uniquement parce qu'il est notre vie, vous allez comprendre. Il est impossible de l'imiter ou de recevoir sa puissance si nous n'avons pas compris ce que signifie Christ, notre vie. Ce qui explique qu'il faille d'abord comprendre, voir et saisir le sens des mots Christ, notre vie, avant de pouvoir l'imiter ou lui demander des forces. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 4, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Philippiens, chapitre 1, verset 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Cela nous montre que le chemin de la victoire est dans le fait que Christ soit notre vie. La victoire réside dans Christ est ma vie. Si un chrétien ne sait pas ce que veut dire Christ notre vie, ni car pour moi Christ est ma vie, il ne peut pas expérimenter la vie du Seigneur sur terre. Il ne peut pas le suivre. Il ne peut pas expérimenter la victoire en lui, ni marcher dans le chemin qui se présente devant lui. Beaucoup de chrétiens n'ont pas du tout compris Philippiens chapitre 1, verset 21. Quand Paul a dit « Car pour moi, vivre, c'est Christ », il présente un fait. Cette affirmation n'évoque pas un but. Écoutez ça. Cette affirmation, donc, que Christ, pour moi, vivre, c'est Christ, n'évoque pas un but ou un espoir. Paul n'a pas dit que son but était de vivre Christ. Paul a dit « Je vis parce que Christ est en moi. Je ne peux vivre sans lui. » C'était un fait pour lui et non pas un but qu'il cherchait à atteindre. C'était le secret de sa façon de vivre et non pas l'espoir qu'il chérissait. Sa vie était Christ. Pour lui, vivre était Christ. Il dit « J'ai été crucifié avec Christ » Galates 2,20. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Mais il y a encore plus de confusion sur ce verset que Philippiens 21. Les chrétiens ont fait de Galates chapitre 2 verset 20 leur but, priant ardemment et espérant pouvoir un jour atteindre l'état où ils pourront dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Chaque fois qu'on lit ce verset, tout le monde rêve de pouvoir le vivre. De nombreuses personnes prient, jeûnent et espèrent qu'un jour elles seront crucifiées avec Christ et qu'elles atteindront l'état où ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20 est devenu leur but et leur espoir. Nous ne connaissons personne qui ait jamais atteint ce but. Si vous en faites votre but et espérez atteindre cet état, si vous aspirez à être crucifié, c'est-à-dire à n'être plus celui qui vit, mais celui dans lequel Christ vit,
vous ne verrez jamais cet espoir s'accomplir parce que vous espérez quelque chose qui est impossible à réaliser. Dieu vous a donné ce cadeau merveilleux qu'est la grâce. Il y a un chemin. Ceux qui échouent peuvent être vainqueurs. Ceux qui sont souillés peuvent être purifiés. Ceux qui sont du monde peuvent être sanctifiés. Ceux qui sont terrestres peuvent être célestes. Et ceux qui sont charnels peuvent être spirituels. Ce n'est pas un but, c'est un chemin. Ce chemin réside dans la vie de substitution. De la même manière que nous expérimentons une mort indirecte par la grâce du Seigneur, nous pouvons aussi expérimenter une vie indirecte en lui. Sur la croix, le Seigneur a porté nos péchés. Par sa mort, la mort nous a été épargnée. Nos péchés ont été pardonnés. Le jugement nous a été épargné. Et de la même manière, Paul nous dit que nous n'avons plus à vivre, car le Seigneur vit en nous. Oh, je prie que ça descende profondément dans nos cœurs. La logique est simple. À partir du moment où il vit en nous, nous n'avons plus besoin de vivre. Je vais répéter cela. À partir du moment où il vit en nous, nous n'avons plus besoin de vivre. De la même manière qu'il est mort pour nous sur la croix une fois pour toutes, aujourd'hui il vit pour nous et en nous. Écoutez ceci. Paul n'a pas dit « J'espère que ce ne sera plus moi qui vivrai. J'espère que je le laisserai vivre. » Mais au contraire, il a dit « Je ne vis plus. C'est lui qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Tel est le secret de la victoire. C'est le chemin, frères et sœurs, pour être victorieux. Le jour où nous avons entendu que nous n'avions plus besoin de mourir, nous avons accueilli cette parole comme la bonne nouvelle. De la même manière, nous devrions aussi nous réjouir de la bonne nouvelle lorsque nous entendons que nous n'avons plus besoin de vivre. Je vais avancer un peu dans le texte. Certaines personnes se désolent de leur haine pour les autres, qu'elles n'ont pas la force d'aimer. De nombreuses personnes sont exténuées par les efforts qu'elles fournissent pour vivre leur vie chrétienne. Elles ont l'impression que la vie chrétienne ressemble à l'escalade d'une montagne avec une lourde charge sur le dos. Elles luttent et chaque jour, elles échouent. Elles essaient de maintenir leur témoignage et chaque jour, elles font honte au Seigneur. Avant d'être sauvées, elles portaient le poids de leurs péchés sur le dos. Maintenant qu'elles croient au Seigneur Jésus, elles portent le poids de la sainteté sur le dos. Vous entendez ça? Avant d'être sauvées, elles portaient le poids du péché sur leur dos. Et maintenant, elles portent le poids de la sainteté sur leur dos. Oh, je prie que vous en soyez libérés. Elles ont échangé une charge contre une autre et le nouveau fardeau est tout aussi fastidieux et pesant que l'ancien. Cette expérience montre clairement qu'elles ne pratiquent pas la vie chrétienne comme il faudrait. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est là le secret de la vie chrétienne. C'est le Seigneur en vous qui vit la vie chrétienne. Ce n'est pas à vous de la vivre par vous-même. Si vous vivez la vie chrétienne par vous-même, vous allez lutter pour rester fidèle à cette vie. De même que vous allez lutter pour aimer les gens, pour avoir de l'humilité, pour porter la croix. Mais si Christ vit en vous, la fidélité sera une joie, de même que l'amour, l'humilité et la croix. Oh, je prie que cela devienne une réalité de plus en plus dans nos vies. Frères et sœurs, vous êtes peut-être fatigués de la vie chrétienne. Vous avez peut-être l'impression que la vie chrétienne vous consume et que vous êtes liés. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de vivre, vous accepterez alors que c'est une merveilleuse nouvelle pour vous. Cette vie difficile peut être épargnée à tout chrétien. C'est là une bonne nouvelle. Vous n'avez plus besoin de faire tant d'efforts pour essayer d'être un chrétien. Vous n'avez plus à porter une lourde charge pour vivre la vie chrétienne. Vous pouvez dire, par le passé, j'ai entendu un évangile qui me disait que la mort pouvait m'être épargnée. Je remercie Dieu car je n'ai plus besoin de mourir, mais aujourd'hui je suis fatigué, là de vivre. Dieu dit que vivre peut m'être épargné. Je remercie Dieu car je n'ai plus besoin de lutter pour vivre. Pour nous, il est évident que c'est une souffrance que de mourir, mais il est tout aussi difficile pour nous de vivre devant Dieu. Nous n'avons aucune idée de ce qu'est la sainteté devant Dieu. Nous ne savons pas ce qu'est l'amour ni ce qu'est la croix. En fait, pour des hommes comme nous, essayer de vivre pour Dieu, c'est une mission impossible.
plus nous essayons de vivre, plus nous soupirons et nous souffrons. C'est un combat difficile que de se forcer à vivre la vie chrétienne. En fait, c'est totalement impossible pour nous. C'est fort ce qu'il écrit. Nous ne pourrons jamais satisfaire les désirs de Dieu. Certains se mettront toujours en colère, d'autres ne seront jamais humbles. D'ailleurs, pour une personne fière, essayer de vivre dans la présence de Dieu et d'agir avec humilité chaque jour est une tâche pénible et fatigante. Paul était quelqu'un de las, de complètement usé. Il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Chaque jour, il avait la volonté de faire le bien, mais chaque jour, il échouait. C'est pourquoi il ne pouvait que soupirer « Misérable que je suis », c'est ce qu'on a vu hier. Mais c'est une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne veut pas que vous fassiez le bien. Il ne veut pas que vous preniez des résolutions en vue de faire le bien. Dieu n'a qu'un seul désir, que Christ vive en vous. Dieu ne regarde pas si c'est bien ou si c'est mal. Il regarde qui fait le bien. Le bien seul ne peut le satisfaire. D'ailleurs, la Bible dit que le bien, nos bonnes œuvres devant lui sont comme un vêtement souillé. Il veut savoir qui fait le bien. Par conséquent, le chemin prévu par Dieu n'est pas que nous imitions Christ ou que nous marchions comme Christ. Ce n'est pas non plus que nous le supplions à genoux de nous donner la force de marcher comme Christ. Le chemin que Dieu a prévu est que nous expérimentions que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Est-ce que nous voyons la différence entre les deux? Ce n'est pas une question d'imitation de la vie de Christ, ni de puissance pour vivre cette vie. Il s'agit plutôt de ne plus être celui qui vit. Dieu ne nous autorise pas à vivre par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aller à Dieu par nos propres forces. Nous allons à Dieu par l'intermédiaire de Christ qui vit en nous. C'est cela, la vie du croyant. Sa méthode, la méthode de l'apôtre Paul, était d'arrêter de vivre par lui-même et de laisser Christ vivre à sa place. Alors certains diront, comment pouvons-nous expérimenter, ce n'est plus moi qui vis? Comment le moi peut être éliminé? Seuls ceux qui ont été crucifiés avec Christ peuvent dire, ce n'est plus moi. Nos yeux intérieurs ont besoin d'être ouverts. Quand Christ était sur la croix, Dieu a mis nos péchés sur Christ et les a crucifiés avec lui. C'est là la part de Dieu. Christ est mort pour nous et il a pris nos péchés. De la même manière, quand Christ a été crucifié, Dieu nous a mis en Christ. C'est-à-dire qu'en même temps que Dieu a réglé le problème de nos péchés, Dieu s'est occupé de notre personne. Sur la croix, nos péchés ont été effacés, nous le savons. Et sur la croix, Dieu s'est également occupé de notre personne. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne devons pas espérer être crucifiés avec Christ. Nous avons été crucifiés avec lui, pour toujours. Quand Christ est mort sur la croix, nous sommes aussi morts sur la croix. Toute la création a été terminée avec lui. Selon qu'il est écrit, il souffrit la mort pour tous. Vous avez essayé en vain pendant des années de faire le bien et d'être un bon chrétien. Maintenant, Dieu vous a crucifié avec Christ. Quand Christ a été crucifié, toute la création a été brisée et vous avez été brisés en même temps. De nombreuses personnes échouent parce qu'elles continuent à regarder elles-mêmes. Ceux qui ont la foi devraient regarder à la croix et voir que Christ a tout accompli. Dieu m'a placé en Christ. Quand Christ est mort, je suis mort. Alors pourquoi cette personne vit-elle toujours aujourd'hui? Puisque vous avez été crucifié, pourquoi êtes-vous toujours en vie? De nombreuses personnes n'acceptent pas leur faiblesse. Elles espèrent encore pouvoir tirer quelque chose d'elles-mêmes. Cela signifie qu'elles ne sont pas mortes. Bien que Dieu l'ait crucifié, plusieurs personnes essaient encore de faire le bien. Elle ne peut pas mourir, pourtant, elle ne peut pas non plus faire le bien. Si cette personne disait « Seigneur, je ne peux pas le faire et je ne crois pas que je puisse le faire. Je ne sais pas faire le bien et je n'essaierai pas de vouloir faire le bien », alors il n'y aurait pas de problème. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens essayent encore, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Alors on ne peut rien faire pour des chrétiens qui pensent pouvoir y arriver. Mais ça fonctionne pour des chrétiens qui savent qu'ils ne peuvent pas y arriver par eux-mêmes.
Sinon, ils vont continuer d'exercer leur volonté pour faire le bien. Supposons qu'une certaine personne n'arrive pas à être patiente. Que peut-elle faire? Elle a beau essayer de son mieux d'être patiente par elle-même. Quand elle prie, elle demande de la patience. Même pendant son travail, elle pense à la patience. Mais plus elle essaie d'être patiente, moins elle est patiente. Plutôt que d'essayer d'être patiente, elle devrait dire « Seigneur, tu as déjà crucifié cette personne impatiente. Je suis impatient. Je ne veux pas être patient. Et je n'ai aucune intention d'être patient. » C'est là le chemin de la victoire. Le Seigneur vous a crucifié. Vous devriez simplement dire « Amen ». Il vous a crucifié. Il vous est donc inutile d'essayer d'être patient par vous-même. Dieu sait très bien que vous ne pouvez pas y arriver. C'est pour cela qu'il vous a crucifié. Même si vous continuez à faire des efforts pour être patient, Dieu sait que vous êtes un cas désespéré. Il vous a donc crucifié. C'est extraordinaire. C'est une grande erreur que de penser que nous pouvons y arriver. C'est aussi une grande erreur d'essayer de vivre la vie chrétienne. Dieu sait que nous ne pouvons pas y arriver. Le seul chemin qu'il vous invite à emprunter est celui de la crucifixion. Même si vous êtes persuadé que vous arriverez un jour, Dieu sait que vous ne pouvez pas y arriver et que vous devez mourir. Qu'il est stupide de continuer à faire des résolutions et de lutter. Dieu sait que vous n'y arriverez pas et que vous feriez bien de l'écouter et de vous mettre d'accord avec lui. Dieu sait que vous méritez la mort. Si vous disiez « Amen », je veux mourir, tout irait bien. L'appréciation que Dieu porte sur nous, c'est la croix. Aux yeux de Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. Si nous pouvions y arriver, Dieu ne nous aurait pas crucifiés. Il sait que le seul chemin pour nous, c'est la mort. Si nous voyons les choses du point de vue de Dieu, tout est réglé. Dieu doit nous amener au point où nous acceptons son verdict. Si nous l'entravons constamment en essayant de faire le bien et d'être patient et humble, l'œuvre de Christ n'aura aucun effet sur nous. Notre résolution d'être humble ou d'être patient ne fait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, nous devrions prier ainsi, « Seigneur, tu as dit que j'ai été crucifié. » Et je vais dire la même chose. Tu as dit que je suis inutile, et je vais dire la même chose. Tu as dit que je ne peux pas être patient, et je ne vais plus essayer d'être patient. Tu as dit que je ne peux pas être humble, et je ne vais pas essayer d'être humble. Voilà ce que je suis. Il est inutile pour moi de continuer à prendre des résolutions. Je ne suis plus bon qu'à rester sur la croix. Si nous faisons cela, Christ pourra vivre sa vie en nous. Nous ne devrions pas penser qu'il s'agit de quelque chose de très difficile à faire. Le problème de base est que beaucoup de chrétiens n'en sont pas arrivés à désespérer d'eux-mêmes. Ils essaient toujours de résoudre leurs problèmes tout seuls. Le Seigneur Jésus a déjà renoncé à essayer de les améliorer. Mais il continue à lutter et à tenter de trouver de nouvelles façons de vivre. Il tombe continuellement pour ensuite se relever et réessayer encore une fois et tomber. Ils pêchent continuellement, ils prennent de nouvelles résolutions. Ils n'ont pas perdu espoir en eux-mêmes. Le jour viendra où Dieu leur accordera la grâce et leur ouvrira les yeux. En ce jour, ils verront que de même que Dieu les considère depuis longtemps comme des cas désespérés, ils doivent désormais, eux aussi, se considérer comme des cas désespérés. L'objectif de la tentation de Satan n'est pas seulement de nous conduire dans le péché, mais c'est aussi de faire agir le vieil homme. Lorsque la tentation survient, nous devons apprendre à refuser d'agir et à dire au Seigneur, « Cela ne me concerne pas, c'est ton problème. Je regarde à toi pour vivre à ma place. » Apprenez toujours à regarder à lui. N'essayez jamais d'agir par vous-même. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. De la même façon, notre vie est basée sur la foi et non sur les œuvres. Après avoir dit cela, si nous agissons encore par nous-mêmes, nos paroles sont vides. Nous devons cesser notre propre activité pour que ces mots aient un sens. La croix ne pourra produire aucun effet sur ceux qui se confient dans leur propre force. Aussi longtemps que nous insistions sur notre propre justice, nous ne pouvions pas être sauvés. Mais quand on s'est détourné de nous-mêmes pour venir au Seigneur, nous avons été sauvés. La même chose est vraie aujourd'hui. Si c'est nous qui travaillons et opérons, et non la croix qui agit en nous, et la vie de Christ qui opère en nous, nos paroles seront vides. Nous devons apprendre à nous condamner. Nous devons reconnaître que nous ne pourrons jamais vaincre par nous-mêmes. Alors, frères et sœurs, que nous puissions maintenant dire au Seigneur, « Je regarde à toi comme celui qui vit en moi. Vis pour moi. Je regarde à toi pour la victoire. Je regarde à toi pour exprimer ta vie à travers moi. Seigneur, je suis inutile. Je prends ta croix. Seigneur, empêche-moi de bouger. Seigneur, sois mon maître et vis en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Il y a eu beaucoup de choses dites aujourd'hui.
Et peut-être beaucoup, plusieurs, certaines personnes se disent, mais c'est difficile, je ne comprends pas. Prions que Dieu puisse ouvrir nos yeux sur cette révélation que l'apôtre Paul nous partage. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Père, éclaire-nous sur ce sujet. Éclaire-nous sur cette révélation. Empêche-nous, Seigneur, de prendre à nouveau et encore le dessus, comme si c'était de nos capacités et de nos forces. Empêche-nous, Seigneur, de lutter avec nos propres forces contre le péché. Empêche-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'essayer de vivre une vie chrétienne, une vie qui te plaît. Car comme on l'a entendu aujourd'hui, on était incapable de faire le bien. C'était impossible. C'est pourquoi nous voulons déclarer que Seigneur, ce n'est plus un but, Christ en nous, mais nous le vivons. Nous sommes sur ce chemin, dans cette réalité, dans cette vérité, dans cette révélation. Merci Saint-Esprit pour les yeux que tu ouvres. Ouvre nos yeux. Merveilleux Jésus-Christ. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Je prie, Père, vraiment qu'on puisse le vivre. C'est vrai que tellement de fois on a essayé. On a essayé de faire le bien. On a essayé de te servir. On a essayé d'être délivré du péché. On a essayé de faire vivre Christ en nous. Aujourd'hui, nous acceptons la mort. Aujourd'hui, nous acceptons la croix. Aujourd'hui, nous acceptons que nous ne devons plus vivre, mais que c'est toi qui dois vivre. Et nous voulons te laisser vivre, Jésus-Christ, et prendre la place, et que ton règne se manifeste en nous et à travers nous. Saint-Esprit, merci. Éclaire-nous. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous comment on peut toujours plus te laisser la place. Merci, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je crois que les paroles et certaines paroles que vous avez entendues vont résonner dans votre cœur dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Que la parole de Dieu va faire son effet en vous et en moi. La parole de Dieu va accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Oui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Vous êtes bénis. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. À bientôt dans Prière Inspirée.